Bonjour à tous, donc nous voici pour une nouvelle session de cours de confinement, de cours de mathématiques pendant le confinement. Donc l'interrogation qui était dans le dernier exercice que j'ai corrigé ce matin, en l'occurrence celui sur les conditions pour utiliser la réciproque de Thalès, c'est qu'est-ce qu'on a besoin pour utiliser la réciproque de Thalès. Alors déjà, petit rappel, qu'est-ce que c'est? Reprenons la base. Thalès, c'est j'ai un triangle avec une parallèle, j'en conclus une formule. La réciproque, c'est donc la notion dans l'autre sens. C'est j'ai une formule, alors j'ai deux droites parallèles. Si la formule est vérifiée, alors j'ai droite parallèle. Alors ça marchait nickel pour Pythagore. J'avais un triangle dont j'avais les trois côtés, je vérifiais que la formule marchait, la formule de Pythagore marchait, paf, on obtenait un trait en rectangle. Thalès, c'est pas tout à fait la même chose, quoiqu'on s'en rapproche pas mal. Il faut juste quelques conditions supplémentaires. Alors vous les avez découvertes dans l'exercice qui a été corrigé, donc. C'est une histoire d'alignement et une histoire d'ordre. Alors, maintenant, on va juste parler de la façon d'écrire et comment la résoudre. Alors, tout d'abord, prenons un exemple. Je prends mon triangle qui est comme ceci. Voilà. J'ai un triangle coupé par une parallèle, en tout cas je pose la question, est-ce que c'est une parallèle? Donc j'ai mon triangle, et puis la question qui va se poser, c'est est-ce que mes droites, là et là, elles sont parallèles? Alors, la règle est la suivante. On va vérifier la formule de Thalès, mais que pour deux fractions. La troisième, on s'en fout un peu. Si les trois sont vrais, alors les deux étaient vrais déjà au départ. Donc, il suffit d'en vérifier que deux. Pas n'importe lesquelles. En fait, on ne prend pas celles qui prennent en compte les deux côtés qui sont parallèles. On prend les deux autres. Donc celle que l'on va vérifier, c'est est-ce que AD sur AC, est-ce que c'est égal à AE sur AD? Voilà la chose à vérifier. Alors, avant comme prérequis, je vous avais dit il y a deux choses. Elle se voit directement en regardant la figure. C'est est-ce que j'ai bien mes points lignés et est-ce qu'ils sont bien dans l'ordre? Vous vérifierez avec les figures que je vous ai données dans l'exercice 1 donc de la dernière fois qu'il y a une histoire d'ordre et une histoire d'alignement. Donc, si on veut résoudre ceci, ça va se passer comme ça. On va se dire tout d'abord les points. Alors du coup c'est A, E et D sont alignés dans cet ordre, ainsi que les points A, B et C. Alors, la formulation elle peut changer. Habituellement on dit les points AED sont alignés dans cet ordre, les points ABC sont alignés dans cet ordre. Voilà. Bon, pensez qu'il y a une histoire d'alignement et une histoire d'ordre. Et en fait il y a deux fois ça. Voilà. Donc, une fois que l'on a fait ça, on va vérifier si la formule de Thalès marche. Attention, on ne commence pas par écrire ça. Eh oui, je rappelle que ça, c'est comme pour Pythagore, on ne sait pas si c'est vrai, donc on ne peut pas l'écrire. À la rigueur, ce qui est plutôt pratique, moi je vous invite à écrire comme ça, c'est, on va mettre un point d'interrogation au-dessus du égal, pour dire, voilà, on ne sait pas si c'est égal. Et c'est la question qu'on va se poser. Donc on va vérifier, si elles sont égales, donc on va faire quelques petits calculs. À la fin, on va faire si elles sont égales. D'après la réciproque du terme de Thalès, les longueurs sont égales. Alors, maintenant, la question c'est, comment vérifie-t-on que deux fractions sont égales? Vous allez voir, il y a des fois quelques petits trucs faux pour des... On pourrait s'amuser par exemple à prendre la calculatrice et vérifier que les deux calculs sont égaux. On fait ça sur ça, puis ça sur ça. Ça a ses limites. Pourquoi? Parce que des fois, les fractions ne tombent pas juste. Ce sont des divisions, donc des fois ça tombe pas juste. Et imaginez que quand on fait les deux fractions, les calculs, ils nous donnent la même chose, sauf que ce qui va différencier les deux résultats, c'est un chiffre qui se trouve à au 15e rang après la virgule.
Ben, notre calculatrice ne nous dira pas. Pourquoi? Parce qu'elle, elle nous affiche que les 10 premiers chiffres. Donc, on évite de passer par la division. Et en fait, on va passer par la multiplication. Alors, essayez de bien retenir ça, c'est pas très compliqué. C'est quelque chose que vous avez déjà vu, mais vous avez eu plutôt les conséquences. Alors, je m'explique. Vous avez appris à utiliser, notamment en 5e et 4e, le produit en croix. Maintenant, je vais vous parler des produits en croix. C'est de là que vient le mot produit en croix que vous utilisez pour les proportionnalités. Les produits en croix, c'est la chose suivante, c'est deux fractions sont égales si leurs, avec un S, produits en croix sont égaux. Si leurs produits en croix sont égaux. Donc deux fractions comme ceci, elles sont égales si, quand je fais les produits en croix, donc c'est-à-dire que je multiplie en diagonale, donc ça fois ça, et je multiplie ça fois ça, et bien il faut que les deux résultats soient les mêmes. C'est-à-dire que là, on n'a que des multiplications, on n'a pas de division, on n'a pas cette histoire de 15e chiffre après la virgule qui ne marche pas. Donc on va vérifier que les produits en croix, donc on multiplie ça et ça, on vérifie s'ils sont égaux. Alors, prenons un exemple. Bon, je vais prendre AB égale 3, AE égale 4. Ici, je sais pas, je vais mettre... j'ai combien ici? J'ai 2,5. Et puis ici, j'ai 1. Allez, 2. Donc maintenant qu'on a ces valeurs, ce qu'on pourra faire, c'est calculer nos fameux produits en croix pour vérifier si nos deux fractions, elles sont égales. Donc, AB, ça fait 3. AC, ça fait 5. AE, ça fait 4. Et puis AD, ça fait 6,5. 4 et 2,5. Alors attention, ici je n'ai pas le droit d'écrire ça parce que je ne sais pas si égalité, donc je me pose la question, est-ce que c'est égal? Alors cette façon d'écrire n'est pas forcément très jolie. Voilà, le point d'interrogation dessus d'égal, on l'utilise rarement. Voilà, je vous invite à l'utiliser parce que ça se comprend très bien, mais ce n'est pas mathématiquement quelque chose de très juste, c'est pas très grave. On se pose cette question-là. Et puis alors, on va faire nos produits en croix. Alors nos produits en croix, qu'est-ce qu'on a? Notre premier, c'est celui-ci. Donc 3 fois 6,5, ça nous fait 19,5. 5 fois 4, ça fait 20. On peut donc s'apercevoir qu'ils ne sont pas égaux. On en conclut que nos droites ne sont pas parallèles. Alors, au passage, ceci, on n'a même pas besoin d'utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Pourquoi? Eh bien, réfléchissons un petit peu. Ça, c'était notamment dans la première vidéo, il y a maintenant une semaine et demie. Si j'avais eu des droites parallèles, alors mon théorème de Thalès, il serait vrai. On est d'accord, j'ai des droites parallèles, Thalès, il me dit, paf, tes formules, elles sont égales. Les fractions sont égales. Si, j'ai bien si, c'était parallèle, alors il y aurait égalité. Or ici, il n'y a pas égalité. Donc, c'est que ce que j'ai supposé, c'était débile. Donc les droites ne sont pas parallèles. Ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde, ou par contraposé. Bon, en tout cas, juste pour le petit truc à savoir, c'est qu'en fait, ce qu'on utilise ici, ce n'est pas la réciproque du théorème de Thalès, mais c'est le théorème de Thalès lui-même. Donc, qu'est-ce qu'on a? J'en conclus que AB sur AC est différent de AE sur AD, et c'est de ça que je vais conclure, d'après le théorème de Thalès, les droites donc ici c'est EB et CD ne sont pas parallèles. Alors, il est vrai que vous allez souvent vous planter, est-ce que c'est le théorème de la réciproque? En l'occurrence, ici c'est le théorème. Je ne vous en voudrais pas outre mesure si jamais vous plantez entre la réciproque et le théorème même. Par contre, la partie qu'on va faire à côté, où on va définir une égalité, là ce serait bien que quand même vous ayez cette histoire de véritable réciproque du théorème de Thalès, que pour le coup, c'est vraiment une réciproque. Alors prenons un exemple.
On va imaginer ce coup-ci, donc là c'était, avec cette figure-là, elles ne sont pas parallèles. Maintenant, imaginons que j'ai ceci, donc au lieu de mettre, hop, je vais mettre 1,5. Toute la partie, alors je vais enlever ça, toute la partie là ne change rien. Voilà. Toute la partie là ne change rien jusque là, puisque on avait bien les droites, enfin les points qui sont alignés, on a bien également l'ordre dans le bon ordre. Donc maintenant, on va s'intéresser à cette nouveauté. Donc ce coup-ci, mes deux fractions, c'est plus 3 et 5, c'est 3 et 4,5. 3, 4,5. On se pose la question, est-ce que c'est égal à 4 et 6? Je fais mes produits en croix. Donc le premier, c'est 3 fois 6, ça me fait 18. Le deuxième, c'est 4 fois 4,5, ça me fait 18 aussi. J'en conclus, alors regarde là j'ai mis donc des patata différents, ben là c'est la même chose sauf que c'est égal, donc AB sur AC égale AE sur AD. Et maintenant c'est d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites, donc c'est EB et CD, sont parallèles. Donc je rappelle, en fait, ce qui est important, c'est vraiment de vérifier si mes deux fractions sont égales. Comment on vérifie que les deux fractions sont égales? Il suffit juste de regarder les produits en croix. Si les produits en croix sont égaux, les droites, donc on est dans ce cas-là, la réciproque de Thalès me dit, du théorème de Thalès me dit, tes droites sont parallèles. Sinon, les droites ne sont pas parallèles, donc c'est différent, et les droites ne sont pas parallèles. Alors, à noter que ça marche exactement, la formule là, exactement pareil, dans le cas où le triangle, il est version en nœud papillon. Par exemple, si, alors je vais enlever ceci, je vais enlever ceci, je vais enlever ceci, voilà, et je vais mettre ce coup-ci, tac, tac, ceci, et ce coup-ci, nous allons mettre ici 3, ici 1,5, ici 4, ici 2, et on se retrouve exact, ce que je fais moi, c'était 6, 4, bravo, je fais n'importe quoi moi. 4,5, 3. Donc, là, à ce moment-là, on a exactement une formulation comme en nœud papillon, comme on avait habituellement, et le raisonnement est exactement le même. Vous savez, on ne prend pas les longueurs qui sont parallèles, justement, on prend les autres. Et après, c'est exactement comme les autres fois, ça sur la longueur en face, ça sur la longueur en face. Une petite remarque, et c'est la dernière chose dont je parlerai, c'est qu'en fait les produits en croix ils apparaissent très vite. En fait les produits en croix ils apparaissent cette longueur-là sur celle en face, cette longueur-là sur celle en face. Voilà, ça c'est juste une petite façon de le voir, vous vérifierez que c'est vrai. En tout cas, ce qui m'intéresse là, c'est que pour utiliser la réciproque du théorème de Thalès, il faut vérifier que deux fractions sont égales. On vérifie que deux fractions sont égales en faisant leur produit en croix. Vous verrez, je vous poserai une question un petit peu fourbe. Pas ce cours-là, le fois d'après, parce que des fois, les produits en croix, ils ne vont pas être évidents à faire, et on en discutera un petit peu plus tard, bon, dans des cas très particuliers. Voilà. Bon, et bien moi je vous dis bon boulot. Nous on se retrouve jeudi, je ne sais pas combien on sera, enfin le jeudi qui vient. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation de la semaine, et moi je vous retrouve à jeudi. Au revoir.